Salut à toi, ami Verseau. Bienvenue dans ce tirage qui va concerner ton mois de juin. D'accord? Donc, je sens qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, on va y aller. Alors, j'ai déjà tiré 4 cartes et bon, ben, on y va. Alors, la première carte ici, c'est la carte de la friend zone. Donc, au mois de juin, il est possible que, comment dire, que tu en aies envie ou pas, dans ton entourage amical ou professionnel, il y a quelqu'un, un homme, une femme, qui va commencer au mois de juin à développer des sentiments pour toi. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de superficiel qui va d'un coup s'intéresser à toi parce que tu as un t-shirt moulant ou tu laisses dépasser une épaule? C'est possible, donc on va voir. Par contre, là, juste après, nous avons la déclaration directe. Donc, au mois de juin, que tu t'intéresses ou pas à ça, tu as droit à un je t'aime. D'accord? Peut-être vers la fin, ou peut-être c'est quelqu'un qui y réfléchit depuis un moment. On verra bien ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que juste après cette déclaration directe, on a 2 cartes qui sont assez particulières, l'une à côté de l'autre. On a la carte de la chanson qui normalement peut parler de synchronicité vis-à-vis d'une chanson. Je vous l'ai déjà dit. Vous êtes dans votre voiture, vous allumez la radio, il y a une chanson qui passe, peut-être que vous la connaissez pas. Vous avez l'impression qu'elle s'adresse à vous, cette chanson, qu'elle part de votre vie et qu'elle parle en fait de ce qui va arriver juste après, d'accord? Il ne s'agit pas d'un hasard, c'est juste que vous êtes prévenu, d'accord? Par rapport à certains événements de votre vie. On appelle ça des synchronicités, d'accord? Juste après, nous avons la carte de l'amour toxique. Et en général, quand la carte de la musique se met juste à côté d'une carte comme ça qui parle de mensonge, c'est plutôt que c'est la deuxième interprétation de la carte, dans le sens de je te raconte des conneries, je t'endors avec une belle chanson, hein. C'est un disque bien rayé de je t'aime, reviens avec moi, ou viens avec moi. Et pour moi, là, il y a vraiment quelqu'un peut-être qui vient de votre passé, peut-être c'est un ex qui voudrait revenir à pas de loup, hein, ou une ex, bien entendu, en mode on redevient amis ou on passe du temps ensemble, mais croyez-moi, la personne a quelque chose derrière la tête, d'accord? Et c'est pas pour votre plus grand bien. La personne a juste une pulsion, elle a juste une envie. Voilà, c'est totalement toxique, où la personne va reprendre ses anciens. Comment dire, ses anciens traits, du style vous coupez la parole, je sais pas, quand il s'agit de payer au restaurant, la personne paie pas sa part, ou la personne, comment dire, dit ou justement, chacun, voilà, tu payes ta part, je te paie rien du tout, ou voilà, il y a des traits comme ça qui vont réapparaître. Est-ce que c'est toxique ou pas? C'est à vous de voir. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là que pour sa poire, hein. Vraiment, la personne n'est pas du tout dans le partage, il n'y a pas d'amour, c'est vraiment physique, ou c'est la personne qui s'emmerde. Donc vraiment, si vous avez un peu d'amour propre pour vous-même, et j'en doute pas une seconde, mes amis Verseau, parce que je sais que vous êtes en général des personnes, vous avez un sang vraiment qui peut rapidement bouillonner, vous êtes révolutionnaire, vous êtes vraiment, voilà, vous n'êtes pas des personnes sur qui on peut facilement marcher sur les pieds. Et là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une grande colère, un écoulement vraiment de colère de votre part qui va se produire. Et laissez-vous aller parce que cette personne ne vaut vraiment rien. C'est du toc, hein. C'est vraiment, comment dire, c'est un décor en carton-pâte. Cet homme, cette femme, là, je sens d'a priori votre énervement. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On va regarder ça. Oui, c'est quelqu'un qui... D'accord, ok. Bah voilà, ben c'est clarifié. C'est quelqu'un qui vous a déjà brisé le cœur une fois, qui va essayer de revenir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ah, là, cette fois-ci, vous n'allez pas vous faire avoir. Regardez. Alors, moi, je vois quelqu'un, là, qui a des yeux un petit peu de merlan frit, mais qui, comment dire, qui simule les yeux de merlan frit. D'accord? Et là, vous avez la carte de l'aigle. Alors l'aigle, c'est une carte de force, hein. C'est le fait de prendre, vous prenez un point de vue sur une personne beaucoup plus en hauteur. Alors peut-être qu'auparavant, vous étiez un petit peu dans les eaux de l'émotionnel. Vous savez, quand on aime une personne au départ, qu'on veut pas avoir ses défauts, ou que ça nous paraît mignon. Oh, il fait des petites crises de jalousie, comme c'est mignon, il m'aime. Ou ah là là, elle fait tout pour me rendre jaloux. Comme elle est mignonne avec ses petites jupes là, qui sont aussi longues qu'une ceinture. Oh, c'est mignon. Vraiment, j'adore ça. Non, non, cette personne-là est totalement toxique, hein. C'est quelqu'un qui va vous mettre en concurrence avec les autres. Et j'ai l'impression qu'au moment où cette personne-là, c'est comme si je voyais quelqu'un, tu sais, un petit peu comme quelqu'un qui est... Là, c'est un truc de fou, hein. Je vois comme une demande en mariage.
Mais ça peut être de la part d'un homme ou d'une femme, hein. C'est quelqu'un qui, en fait, c'est pas la personne qui va vous demander en mariage, c'est vous savez quand la personne s'agenouille comme ça de côté et qu'elle propose quelque chose là? C'est très classe. Et ben là, la personne vous fait une déclaration qui est complètement vide et là, vous êtes en train de la regarder, mais de très haut, avec la carte de l'aigle et vous vous disiez: «Mais putain, mais c'est pas vrai. Mais il me prend vraiment pour une tarte, hein. Elle me prend vraiment pour un poireau, hein. Non mais sérieux, hein. Là vous allez, je pense que vous allez fulminer, hein, d'accord? Et pour moi, regardez, là on a l'aigle, il est de ce côté-là. Il faut des fois regarder, un petit peu comme le tarot, on peut regarder des fois, qu'est-ce qui regarde qui. Regardez cet aigle-là, il ne regarde pas la déclaration, il regarde là ce qui s'est passé avant, le cœur brisé, d'accord? Donc pour moi, vous n'allez pas du tout vous laisser avoir. Eh ben voilà, regardez, on a la carte de la rupture du lien toxique. C'est non. Et vous savez, même la carte qui est au-dessus de la chanson, là, j'ai l'impression que c'est, comment dire, il y a encore une autre interprétation. C'est peut-être qu'au mois de juin, même dans le domaine du travail, de l'argent, il y a quelqu'un qui va de nouveau vous sortir une belle chanson du style oui, ce serait bien que tu investisses dans ça, ou oui, mais c'est normal que tu t'ennuies à ce poste, ou qu'il te donne trop de responsabilités, c'est normal, c'est partout comme ça. Et toi, tu vas dire non. Non, moi je me respecte trop pour subir ça. Et en fait, t'auras raison. T'auras raison de dire non à ces personnes-là. T'auras raison de te barrer. T'auras raison de dire non à cette personne-là qui t'a tellement fait souffrir. Parce que tu vas être gagnant, gagnante sur tous les points. Argent, amour, ton estime de toi va remonter au moment où tu vas te défaire de ces gens-là. Et d'un coup, tu vas accéder à une réalité qui est tout autre. Parce que dans le monde, on n'a pas que affaire à des pervers et des perverses narcissiques. On n'a pas que affaire à des jobs pourris. Il suffit des fois de se déplacer et d'aller voir ailleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Et ben voilà. Nous avons la carte de l'homme bienveillant. Ben oui, une fois que tu coupes les liens toxiques, que tu refuses de vivre ce que tu as vu ce que tu as vécu dans le passé, là, ça peut être en amour comme en professionnel, hein. Ben après, tu tombes sur des gens qui sont alignés sur toi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont honnêtes, voilà, qui font leur job. Après, c'est jamais idyllique, mais c'est pas toxique, c'est pas de l'abus, tu vois, c'est pas ah les dossiers, ben t'as qu'à les finir ce week-end et le patron qui t'appelle alors que t'es en week-end. Non, tu vas tomber sur des gens qui, voilà, ils ont des horaires et c'est tout. Voilà, des horaires tu peux faire une rencontre au mois de juin avec quelqu'un qui, comment dire, sera dans le donner-recevoir et pas juste à toi de donner, 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 donner et de remplir une espèce de... j'ai vu une image de canyon, c'est bizarre. Et là, il y a une image d'abysse. Oui, pour moi, cette personne-là, t'as intérêt à la faire dégager de ta vie, hein, il ou elle, hein. Parce que là, c'est comme un puits sans fond. Tu peux balancer tout l'amour, toute la considération que tu veux vers cette personne. Cette personne ne sera jamais remplie. De toute manière, c'est à lui, à elle de penser ses blessures, de travailler sur, voilà, sur ce qu'il a à faire. Tu n'es pas un centre de rééducation pour, bon, j'essaie de pas sortir une insulte, pour décérébrer, hein, d'accord. Alors, s'il te plaît, épargne-toi ça. Mais j'ai l'impression que tu vas le faire, hein. De toute manière, tu vas exploser, hein. Je vois un volcan là, tu vas pas supporter ça. Alors, on continue ce tirage-là. Alors, d'accord. Alors, c'est marrant. Là, je viens de tirer la carte de Vénus. Écoute-moi bien. Vénus, ça peut être effectivement le fait de comprendre l'autre, mais on peut, avec Vénus aussi, basculer dans la sensiblerie. C'est-à-dire vraiment pleurnicher pour un rien, comment dire, s'émouvoir de la moindre parole. Et j'ai l'impression que cette personne-là qui va, ça peut être un ex ou quelqu'un, voilà, qui est vraiment toxique avec toi et qui t'as peut-être même pas auparavant fait rentrer dans sa vie, c'est aussi possible, hein. C'est ça, peut-être ça qui t'avait aussi brisé ton cœur. Après, ça peut être quelqu'un avec qui tu as été en couple et qui t'a brisé le cœur, d'accord? Donc on a quand même des morceaux partout sur la table, hein. Et là, ce qu'il y a, c'est que là, il y a un truc que je viens de percevoir, c'est euh, quelque chose en porcelaine, comme si ton cœur, pardon, était en porcelaine et qu'il avait été brisé. Et j'ai perçu on peut recoller les morceaux brisés, ce sera jamais plus la même chose. Ce sera jamais plus pareil. Voilà, donc si ça te parle, voilà, tu auras compris que la guidance est pour toi. Et en fait, méfie-toi, hein, parce que cette personne-là compte sur peut-être une ancienne version de toi-même ou sur ton côté soft, un petit peu, ton point faible. Cette personne espère de la compassion de ta part quand même, c'est gonflé, hein. Alors là, c'est vraiment gonflé.
Te laisse pas avoir, là, parce que crois-moi, c'est un crocodile, là, à qui t'as affaire. D'accord. Et ben voilà. Voilà, je viens de la tirer, la carte, là, c'est direct. Regardez, là, on a une des seules cartes que dans le jeu, on peut prendre à l'envers, hein. D'accord, parce qu'il y a ici, il y a celle-là, il y a un ennemi qui devient un ami. Souvent, c'est parce qu'à la base, la personne qui était ennemie avec vous, il y a eu une confusion. Mais là, je l'ai tiré de cette face-là. Et là, on a un soi-disant ami qui devient un ennemi. Donc, en fait, à partir du moment où tu vas refuser de donner du crédit à une personne, même peut-être dans ton entourage professionnel, hein, la personne va d'un coup se montrer sous son vrai jour. Hein, elle va vraiment montrer sa sale gueule. Hein. Et là, on a on a un serpent. Hein. Là, pas besoin d'aller plus loin sur le symbole. Hein. C'est vraiment, c'est très très bas. Hein. Donc voilà. Mais regarde, tu sais qu'est-ce qui me fait rire dans cette histoire-là, c'est que là, regarde là, on a un serpent. Et toi, t'es l'aigle. Et n'oublie pas que les aigles, hein, si ils ont envie de bouffer un serpent, ils le peuvent. Hein. D'accord. Donc cette personne-là a beau se prendre pour je ne sais quoi, tu seras toujours plus fort, plus forte mentalement que ça. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons la carte de l'amour improbable. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je le prends en diagonale, ah oui, il y a un truc qui me vient. La personne avec qui une fois que tu auras essayé de couper les liens ou que tu auras coupé les liens, la personne va continuer de t'observer. Il ou elle va continuer de t'observer, de t'espionner, plutôt t'espionner. Hein. Et là, cette personne va se rendre compte que tu vas vers quelqu'un qui n'a rien à voir avec lui, elle, et que en fait, cet amour improbable que tu vas commencer peut-être à ressentir, ou même cette amitié improbable avec quelqu'un avec qui tu vas te tourner vers un autre type de personne, d'accord? De toute manière, tes goûts vont changer, voilà, pas forcément physiquement, mais tu vas te rendre compte qu'il y a des gens, voilà, que c'est comme des trésors. Une fois que tu grattes un petit peu, voilà, en gros, tu vas te détourner de cette personne, d'accord? Il n'y a pas plus à comprendre. Et cette personne-là, elle va te dire, oui, mais t'as pas de point commun avec l'autre, ou elle va essayer un petit peu dégratiner le tableau, d'accord? Pour pas que tu partes, d'accord? Donc, méfie-toi, hein? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Amour toxique. Ah, là, alors, cette carte peut indiquer deux choses, d'accord? Alors, soit elle clarifie l'amour toxique en bas, c'est-à-dire que la personne va essayer de t'agripper de nouveau avec du fric, hein, des cadeaux, des sorties, dans un premier temps, mais juste dans un premier temps, hein, parce que la personne en dessous n'a pas changé, c'est pas quelqu'un de généreux, hein. C'est juste qu'en fait, la personne te lance un appât avec un asticot au bout, c'est tout, hein. Surtout, ne te fais pas d'illusions, hein. La personne va essayer de même t'offrir un bijou ou quelque chose. Alors qu'en fait, la vraie prospérité, regarde, si je mets cette carte ici, hein, ça veut dire que la carte de l'amour toxique disparaît. Il y a quelqu'un qui disparaît, d'accord? Et là, juste en dessous, on a l'homme bienveillant. Ça peut être une femme à dominante masculine, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui va vraiment t'apporter une forme de prospérité, qui va vraiment être dans le partage des richesses et tout ça avec toi, d'accord? Donc c'est ça, en fait, la vraie abondance. L'abondance, c'est pas être tout seul dans son coin et compter, tu sais, là, les petites pièces là, cuivrées. Hein. L'abondance, c'est aussi partagé, d'accord? Donc, t'inquiète pas, tu vas tomber au mois de juin sur des gens qui seront aussi dans le... Après, une personne aussi spécifique, si tu cherches l'amour, de toute façon, la vie va te le donner. Mais à partir du moment où tu auras coupé les liens, d'accord? Alors, on continue ce tirage, ami Verseau. Qu'est-ce que nous avons de plus à dire? D'accord. Alors ici, nous avons la carte de la Lune. Donc, comme je t'ai dit, cette personne, elle a vraiment un côté caché avec la Lune, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui mène un double jeu, d'accord? Et pour moi, tu vas clairement le voir. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ici, nous avons ça. D'accord, ah bah voilà. Nous avons la carte du phénix quand même. Regarde, c'est marrant. C'est marrant, regarde. On a deux oiseaux, d'accord? On a le phénix et on a l'aigle. Alors ça, c'est marrant. D'accord. Donc en gros, ce qu'il y a, c'est que toi, tu prends ton envol loin de cette personne-là. Tu vas pouvoir mieux réussir. Pour moi, cette carte-là, elle me parle aussi d'une forme de légèreté et de reprise de, comment dire, oui, reprise de pouvoir, un petit peu comme l'aigle, mais là, c'est carrément une reprise d'énergie parce que cette personne, peut-être au quotidien, elle te pompait. Hein, c'était un homme
qui t'épuisait, une femme qui t'épuisait, clairement. Peut-être t'es quelqu'un qui était tout le temps agité du ciboulot, à vouloir tout le temps te faire 30 000 réparations dans la maison, ou à t'occuper avec sa famille, ou voilà, c'est quelqu'un qui t'épuisait, très clairement. Mais c'était fait exprès, hein. Surtout, te raconte pas une histoire dessus, hein. Et là, en fait, à partir du moment où tu pars loin de cette personne, où tu t'en défais, d'un coup, tu as de nouveau l'énergie pour tes projets. Tu arrives à saisir des opportunités. Tu as du temps pour toi. D'accord? Donc, euh, voilà. Considère ça quand même comme un petit signe que la relation, comment dire, la personne te prenait ton temps, partageait rien. Il n'y avait pas de retour affectif. Donc, il y a un moment où, voilà, tu vas ouvrir les yeux et tu vas te dire, putain de merde, mais mince alors, il est temps que je sorte de ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme carte? Ah bah oui, nous avons la carte des vacances. Moi, je te dis, à partir du moment où tu t'en défais, là, tu vas... Ça peut même être dans le domaine du travail, je t'ai dit, hein, à partir du moment où tu quittes cet environnement avec ces collègues chelous, là, qui veulent tout le temps savoir des choses bizarres sur ta vie privée, à partir du moment où tu te défais de ces gens, d'un coup, tu rencontres d'autres personnes qui sont, elles, normales. Ah, ça va te faire bizarre, hein, parce que d'un coup, tu vas passer d'un environnement de prison, hôpital psychiatrique à... Et en fait, il y a cette espèce de... euh, mais moi, je te dis, hein, à l'avenir, ce type d'entreprise devra disparaître, hein, parce que les gens n'iront plus dedans. Ils auront le choix vers d'autres modes de travail. Comment dire, ce sera plus ça, hein. De toute façon, on est dans une société qui est censée évoluer. Parce qu'à un moment, si tout le monde se met en burn-out, en arrêt maladie, bah oui, ben, ces entreprises-là ne fonctionneront plus. Et ce sera bien fait. Ça, ils seront obligés d'appliquer un modèle beaucoup plus humain. Hein, voilà, ou une fois que ou de faire partir un management toxique ou je ne sais quoi. Bon, je pars dans un truc comme ça, mais voilà, c'est peut-être que voilà, ça te parle. D'accord. Donc là, pour moi, tu vas sortir de l'enfer. D'accord, ami Verseau?
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, oh, peut-être qu'au mois de juin, tu vas flirter, ami Verseau. Après toutes ces histoires de boulot, hein, là, on a un petit bisou qui vient. D'accord. Donc c'est à toi de voir, tu prends pas. Peut-être qu'un flirt te ferait du bien. À voir. Ou c'est ton partenaire là qui te témoigne plus d'affection? C'est possible. Qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Verseau? Ah, voilà. Oh! Tiens, tiens, tiens. Alors là, je viens d'avoir une sacrée réponse. Alors pour moi, peut-être ces dernières années, t'arrivais pas à te défaire d'une addiction quelconque. D'accord? Ça peut être un truc simple, comme par exemple l'addiction au sucre, hein. Après, on est tous un petit peu de temps en temps à manger nos émotions, hein. Une contrariété, tu vas manger une part de gâteau. Tout le monde fait ça. D'accord? Se jeter sur la bouffe, par exemple. Après, il y a d'autres addictions qui sont plus compliquées. Après, ça, il faut voir un médecin pour ça. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, étonnamment, tu défaites cette personne-là ou de ces personnes-là, et d'un coup, ton addiction disparaît. Parce qu'en fait, c'était juste là pour compenser comment dire, tout ton énervement, toute ta perte d'énergie qui était liée à ces personnes ou à cette personne. Et là, ben, il était temps pour toi de te défaire de ça. Et ben forcément, tu revis. Moi, je te dis, tu vas avoir des grosses surprises, hein. Ah bah voilà, là, on vient m'éclaircir ça. D'ami à ennemi. Là, on a quelqu'un qui, dans l'eau, ne supporte pas, en fait, ton nouveau départ de vie, hein. C'est une énergie féminine, là. Là, c'est encore quelque chose d'à part de cette autre personne, là, qui essayait de revenir dans ta vie. C'est quelqu'un que ça me fait plutôt penser à un environnement de travail, hein. C'est quelqu'un qui avait l'habitude, je sais pas, de te commander ou peut-être la personne a souffert toute sa vie au travail et elle estime que toi aussi tu dois souffrir, tu vois, un truc de psychopathe, hein. Non, moi je te dis là, à partir du moment où tu reprends le dessus sur les événements, il y a plein de gens, tu vas les sortir de ta vie comme ça, tu vas leur dire, et toi? Toi non, en fait non, j'en ai marre de t'entendre, dégage, allez, voilà. Ça va te faire du bien, mi Verseau. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Ah ben voilà! Voilà. Alors là, je pense que ça part plutôt du travail, hein. À partir du moment où tu te casses d'un environnement toxique, où tu décides de te mettre à ton compte, ou tout simplement, je sais pas, tu te changes de service, d'un coup, là, cette personne-là, ça va faire chier à une personne, tu t'imagines même pas une femme. Cette personne, elle avait peut-être tendance à prendre, là, avec la carte du voleur, elle avait tendance à prendre tes mérites, par exemple, à te dire, ah non, mais c'est moi qui ai fait ça, ou ah, ça c'était mon idée, ou oh, machin Carole, ou Justin, il travaille jamais, mais c'est moi qui travaille, hein. Je vois quelqu'un qui peut-être avait tendance à lécher les bottes du patron, hein, du boss, hein, et à s'approprier tes mérites. Et en fait, quand tu pars, d'un coup, l'incompétence de cette personne se met à briller sur le service. Et crois-moi que la personne, ben, elle va s'en prendre plein la tête, hein. Bien fait, j'ai envie de dire. Parce que moi, je suis désolée, hein. T'es pas là pour rattraper les erreurs et l'incompétence des autres. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, ami Verseau? Ah oui, on a un secret qui est révélé. Ben forcément. Alors, ça peut être le secret révélé, c'est quelqu'un qui vient à toi et qui, comment dire, te révèle qu'il a de l'affection. Comme ça peut être tout simplement sur cette ligne-là, une personne là qui tout simplement, d'un coup, s'est révélé que la personne est complètement incompétente, qu'elle vivait sur ton dos, que voilà, chaque fois qu'elle faisait des erreurs, c'était soi-disant de ta faute. Enfin, c'est un truc comme ça, hein. Moi, je te dis, c'est aberrant. Aberrant. Mais là, ça va être mis au grand jour, hein. Toi, tu vas rigoler dans ton coin, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, ami Verseau? Ah, je tire une carte. Ah, là, on a peut-être un coup de foudre. Pour certains d'entre vous, si ça vous parle, ami Verseau, c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu reprends ton énergie et d'un coup, tac. Bah, forcément, tu as plus d'énergie pour l'amour, pour t'investir dans une autre personne. Alors, tu peux vivre ça comme ça peut être quelqu'un qui peut d'un coup avoir un coup de foudre pour toi. Ah, les aventures des Verseaux. Ah oui, 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 oui. D'accord, ouais. Alors là, nous avons la carte de la personne timide. D'accord? Donc, il y a quelqu'un au mois de juin, un homme, une femme, qui va avoir un coup de foudre pour toi. Peut-être c'est le fait de te voir revivre, de voir ta passion de nouveau. Tu vas dégager quelque chose qui va attirer les gens un petit peu comme des aimants. D'accord? C'est tout à fait normal. Alors là, nous avons la carte de la question. Donc, pour moi, ça peut être cette personne-là qui se pose des questions. Est-ce que j'y vais pas, je déclare pas. Ouais, j'ai l'énergie d'une autre personne, d'accord? Après, c'est peut-être toi aussi qui, pendant longtemps, tu t'es demandé s'il y avait quelqu'un qui s'appropriait tes mérites au travail ou comment ça se fait qu'il y avait des choses qui disparaissaient. Eh ben, crois-moi, le voleur, il était dans ton service ou dans l'endroit où tu étais, d'accord?
C'était pas toi qui étais tête en l'air, hein. Ici, nous avons la carte de Saturne Chronos. D'accord? Donc, c'est Saturne Chronos, maître du temps. Donc, il était temps pour toi de clore tout ça. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, ben on a le portail. D'accord. On a le portail, ami Verseau. Et le portail, en général, c'est le début d'une nouvelle vie. Donc, le mois de juin, je crois que c'est le 6, d'accord? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, oui. Sixième mois de l'année. Donc, on aura un portail qui va être ouvert le 6-6, le 06-06. Donc, à partir de cette date-là, il va y avoir des gros changements dans ta vie, donc tiens-toi prêt, tiens-toi prête, d'accord? J'ai l'impression que tu vas avoir l'impression de passer d'une dimension à une autre, avec quelque chose de beaucoup plus léger, avec une nouvelle respiration dans ton quotidien, les choses, comment dire, qui se font vite. Il y a un truc qui me vient comme ça, peut-être qu'auparavant, quand tu faisais réparer ta voiture, tu devais attendre 3 semaines. Là, d'un coup, le garagiste te prend tout de suite. Voilà, il s'occupe tout de suite de toi. Les gens te sourient, tu te sens bien, voilà, t'envisages sereinement tes vacances. Franchement, tu passes d'un environnement toxique à un environnement relax. C'est vraiment pépère. Je vois même une paire de tongs. Donc, si c'est pour dire, là, tu vas vraiment te la couler douce. Alors, ami Verseau, pour moi aussi, le portail, ça peut être aussi des nouvelles opportunités, mais aussi ça peut être de l'argent qui vient pour toi dans ta vie, d'accord? De l'argent au bon moment, c'est vraiment une histoire de timing, d'accord? Donc ça peut être, pour moi, de toute façon, ta vie, elle reprend des couleurs, d'accord? Donc c'est tous les domaines de ta vie qui sont affectés positivement, d'accord? Mais après, l'univers attend juste de ton côté que tu fasses un effort et que, comment dire, tu aies cette prise de conscience de non, cette personne, tu la fais pas rentrer dans ta vie. Et non, c'est pas partout pareil, c'est pas partout la catastrophe, d'accord? Donc autorise-toi juste à ça, d'accord? Voilà, je t'embrasse très très fort, ami Verseau. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024 et à bientôt, mon ami, pour de nouvelles aventures. Ciao ciao, gros bisous.